Merci, Monsieur le Président. Alors, je me lève aujourd'hui en Chambre pour parler des espèces en péril, de la loi sur les espèces en péril du Canada. Alors, comme vous savez, c'est cette semaine d'ailleurs que le COSEPAC a mentionné que le beluga, une espèce du Saint-Laurent très importante, emblématique, disons-le, du Québec et même du Canada, va passer du stade d'espèces d'espèces menacées à espèces en voie de disparition, parce que l'espèce n'arrête pas, bien sûr, de diminuer. Et bien sûr, il va falloir bientôt protéger l'habitat essentiel du beluga. Alors, j'espère que le gouvernement du Canada va faire en sorte qu'un projet de zone de protection marine qui date de plus de 15 ans va pouvoir être ajouté à la liste des priorités pour cette année. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la question que j'ai posée le 18 novembre. C'était à la ministre de l'Environnement, bien sûr, concernant le piètre bilan en ce qui concerne la protection des espèces en péril. Alors, comme vous le savez sans doute, il y a un important rapport qui est paru en novembre dernier qui parle, bien sûr, des tendances concernant les risques d'extinction des espèces au Canada. Et ce rapport témoigne de l'échec total du gouvernement conservateur en ce qui concerne son devoir de respecter sa loi sur les espèces en péril. Il y a 369 espèces animales et végétales qui sont identifiées comme en voie de disparition depuis 1997, selon la loi, et 115 ont vu leur population diminuer et 202 ont connu aucune amélioration. Alors, on a beaucoup de travail à faire, et ça, c'est un rapport qui a été paru par PLOS ONE récemment. Alors, c'est un rapport de biologistes de l'université. Et de l'Université de Victoria, et du Rand Coast Conservation Foundation. Alors, c'est quand même grave ce qu'on se rend compte ici de l'échec, effectivement, du gouvernement conservateur. Et de plus en plus, il faut que les regroupements de protection des espèces aient en cours pour que le gouvernement même respecte la loi, parce qu'ils sont vraiment en retard. D'ailleurs, il y a un rapport du commissaire de l'Environnement qui avait déjà sonné des cloches en 2013 au gouvernement conservateur, qui malheureusement en a fait a complètement gardé l'oreille fermée vis-à-vis ce rapport-là. Et le rapport du commissaire de l'Environnement mentionnait déjà qu'on avait un gros problème et que le gouvernement conservateur protégeait à ce moment-là seulement 7 espèces en péril sur les 518 inscrites sur la liste. Alors, si on ne peut pas se vanter de faire du bon travail quand on a 7 espèces seulement protégées sur 518, Monsieur le Président, on a vraiment des graves problèmes. D'ailleurs, le commissaire, à ce moment-là, mentionnait que ça prendrait 10 ans au rythme actuel, juste pour prendre le retard. Et ça, c'est sans compter les nouvelles espèces qui s'inscrivent et qu'il faut protéger. Alors, effectivement, il faut de l'action concrète et il faut offrir des ressources humaines, des ressources scientifiques et des ressources financières pour appuyer la loi sur les espèces en péril immédiatement. Et j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que le député a à dire sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. This opportunity to respond to the member from Drummond. And the previous Parliament, I chaired the Standing Committee on Environment, and we did the statutory review of the Species at Risk Act that took place at that time, and a review that I understand that was going to be on. Et nous avions fait un examen législatif à cet égard. Monsieur le Président, notre gouvernement prend très au sérieux les espèces en péril et leur habitat. Nous avons recours aux connaissances autochtones, scientifiques, et nous avons recours également à tous les Canadiens pour prendre des mesures pour aujourd'hui et pour demain. Notre gouvernement a mis en place des mesures de rétablissement et un plan de gestion pour tout un ensemble d'espèces, et nous collaborons avec les provinces pour qu'elles puissent prendre des décisions avisées. Nous travaillons avec les propriétaires de terrains, l'industrie, les groupes autochtones, ainsi que les provinces et les territoires pour les aider, car elles sont responsables de la protection des espèces. Et nous avons également un plan national de conservation qui
va dans le sens de nos efforts de conservation à l'échelle du pays. Voilà pourquoi le 15 mai 2014, notre gouvernement a lancé le plan national de conservation qui comprend une division nationale qui va permettre de faire avancer les efforts de conservation à l'échelle du pays. Cela comprend 50 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer les mesures volontaires pour restaurer et conserver les espèces à risque et leur habitat, ainsi qu'un autre 50 millions de dollars pour restaurer les milieux humides qui offrent des écosystèmes à certaines espèces qui en dépendent et qui sont notamment à risque pour ce qui est de quelques-unes de ces espèces. Le financement va permettre d'appuyer les efforts volontaires pour accroître les programmes déjà en place, dont le programme de gestion de l'habitat et le Fonds autochtone pour les espèces en péril. Ensemble, nous avons pu faire en sorte que nous avons appuyé des centaines de projets de rétablissement à l'échelle du pays. Depuis la création, le programme de gestion de l'habitat a contribué à hauteur de 127 millions de dollars dans 2178 projets de conservation locaux et nous avons donc pu préserver le patrimoine naturel du Canada. C'est aussi grâce aux lois provinciales et territoriales. Ce sont des mesures qui profitent aux espèces à risque. Dans le cadre de l'engagement de notre gouvernement pour préserver la biodiversité au pays, nous travaillons très fort à la mise en application de la loi sur les espèces en péril qui avait eu affaire à un arriéré pour ce qui est de la planification du rétablissement de certaines espèces. Depuis le 1er janvier 2011, nous avons publié 94 stratégies de rétablissement et plans de gestion. De plus, nous avons réduit considérablement le nombre d'espèces qui ont besoin d'un document de rétablissement au cours des prochaines années. Je crois que mon collègue a siégé au comité de l'environnement, donc il va pouvoir quitter ses notes et pouvoir m'expliquer deux choses. À Parc Canada, il y a eu 1/3 des coupures scientifiques. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer d'une manière sérieuse des plans de rétablissement des espèces en péril si on n'a pas de ressources humaines de scientifiques pour les appliquer? Première chose. Donc, j'espère qu'il va pouvoir quitter ses notes pour me répondre cela. La deuxième chose, ça fait longtemps qu'on demande à ce qu'il y ait la création de la zone de protection marine du Saint-Laurent. 15 ans. L'espèce du beluga maintenant passé d'espèces menacées en espèces en voie de disparition. Est-ce qu'il pense, je ne lui demande même pas de faire une promesse, est-ce qu'il pense, selon lui, qu'il serait judicieux, oui, selon vous, est-ce qu'il pense, selon lui, qu'il serait judicieux de maintenant créer, après de 15 ans de concertation, tout le monde est d'accord, de créer cette zone de protection marine du Saint-Laurent pour protéger les belugas? J'espère avoir votre réponse. Merci, M. le Président. Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous investissons et nous mettons en place de la réglementation et des plans de rétablissement pour les espèces à risque. Il est important de noter que les mesures qui visent à protéger les espèces ne dépendent pas simplement de ce que nous faisons. C'est une collaboration avec les provinces, les territoires et les localités pour pouvoir réaliser ce projet. Il y a aussi d'autres mesures que nous prenons pour conserver et rétablir les espèces à risque. De plus, il y a la responsabilité qui n'est pas uniquement fédérale, comme je l'ai dit. Alors, il y a les provinces et les territoires qui partagent la responsabilité sur les terres provinciales et nous collaborons également avec les propriétaires des terres provinciales. Ces propriétaires ont aussi un rôle à jouer pour protéger la faune et la flore. Et c'est reflété aussi dans la loi sur les espèces en péril. Le gouvernement travaille en collaboration avec la province, le territoire, pour éviter les dédoublements d'efforts pour protéger les espèces. Les citoyens et l'industrie ont également un rôle à jouer.